tous et bienvenue dans Planète Piston, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est en compagnie de Johan aujourd'hui, bonjour à toi. Bonjour. Et alors merci d'avoir accepté mon invitation dans Planète Piston. Merci à toi. Tu es là pour nous présenter ta voiture? C'est ça. Plutôt dire ton avion, on peut dire ça hein. Ouais, en quelques mots ouais. Et alors dis-nous ce que c'est comme voiture. Alors c'est une Golf 7R, donc du coup en phase 2, sortie en 2017, achetée l'année dernière du coup 2017. Dessus j'ai fait quelques améliorations, donc une ligne complète avec descente de turbo décatalysée, avec juste silencieux final. Et j'ai rajouté aussi une admission Volkswagen Racing, le tout qui sort environ 400 chevaux. 400 chevaux d'origine, ça fait combien? D'origine elle sort 310. Donc ça fait une bonne amélioration quand même. Voilà, c'est ça, amélioration d'à peu près 90 chevaux, c'est ça. Tu dois t'envoler avec ça? Ouais, c'est pas mal. Bon, heureusement, il y a le 4 roues motrices qui corrige pas mal, qui aide bien, surtout le 4Motion très bien étudié avec l'Aldex électronique, ça c'est vraiment pas mal. On va dire c'est la version un petit peu ultra sport de la Golf, c'est au-dessus de la GTI, c'est vraiment... c'est un peu au-dessus de la GTI, c'est pas exactement la même gamme du coup, parce que la GTI elle reste quand même en traction. Bon, il y a la GTI Club Sport qui est vraiment pas mal, qui se rapproche un peu, mais qui reste quand même en traction, avec un autobloc d'origine. Et là on est sur du 4 roues et c'est vraiment pour moi c'est vraiment mieux. Alors qu'est-ce qui t'a plu dans cette voiture? Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette voiture-là? Alors exactement, ce qui m'a fait choisir cette voiture là, bon déjà c'était le 4 roues, parce qu'avec une telle puissance il vaut mieux avoir un 4 roues, sinon ça patine et c'est pas trop amusant, enfin du moins c'est mon ressenti. Puis j'ai toujours aimé les Golf depuis tout petit, tout ce qui est Golf 2 GTI, tout ça, ça a toujours été des voitures qui me passionnaient. Et là, le fait d'avoir... c'est une voiture qui m'a vraiment plu, déjà la première phase m'avait déjà bien plu, et celle-là encore plus, elle a été restylée, les pare-chocs, tout ça, donc ça m'avait bien plu. D'accord, le type d'utilisation plutôt balade, un petit peu de circuit, un peu de sortie sportive. En fait je vais faire un peu de tout quoi. Moi je fais quand même pas mal de rassemblements tout ça avec des amis. On fait des sorties sur circuit, des sorties en balade, comme aujourd'hui par exemple, on fait une petite sortie. Et voilà, après même pour l'utilisation de tous les jours, ça reste aussi très pratique. Je veux dire, ça se conduit normalement, il n'y a pas besoin d'utiliser toute la puissance de la voiture pour conduire quoi. Ok, bah très bien. On peut aller l'essayer? Allez, pas de soucis. Allez, on est parti. Ça fait vraiment quand même un beau bruit hein. Ouais, bruit sympa à l'intérieur. C'est ça, de l'intérieur ça résonne beaucoup. Du fait qu'il n'y ait pas de silencieux intermédiaire, tout ça. Ouais. Ça fait pas mal de résonance. Donc on disait c'était une 4 roues motrices, avec ça tu as une tenue de route vraiment nickel. Ouais, c'est ça, c'est la bonne tenue de route. Mais le fait que ça accroche, après l'altitude ça fait perdre un peu de pression de turbo. Ouais mais... Puis après on a pas mal aussi, le freinage il est plutôt correct. Ouais. Ah ouais, en effet. Là après on a les compteurs avec les températures d'huile moteur. Ouais, t'as les petits manomètres en digital. Là c'est une pression turbo atmosphérique, donc il faut y enlever à peu près une barre pour avoir la pression turbo correcte. Et ça c'est un petit compteur de G. D'accord. Pour voir les G comprendre tout ça. Ouais. On arrive un peu dans le brouillard. Ouais. Les nuages du sommet. C'est ça. Et là normalement le premier on va faire une sortie entre amis là pour le Téléthon. Donc c'est aller de Denon. D'accord. Et normalement ça devrait être pas mal quoi. C'est une bonne journée, on roule sur toute la journée et on fait monter des passagers pour bénévolement pour le Téléthon. C'est des baptêmes, c'est ça? En quelque sorte, oui, c'est ça. Et donc avant d'avoir eu cette voiture, t'as eu autre chose, non? J'ai eu d'autres voitures, mais pas
d'aussi puissante, tout ça. Ouais. J'ai eu une Mercedes Classe A, Ouais. 200D, ça faisait 136 chevaux. Bon, elle était jolie, hein. Bon, après moteur, c'était pas trop ça. Ouais, ça Puis, doit être bien différent. Ouais, c'est complètement différent, c'est en traction, tout ça. Et après, j'ai eu aussi une série 1 qui faisait 177 chevaux, c'était le 120D. Ouais. Et bon, ça c'était du propulsion, ça c'était rigolo, ça. C'était plus amusant. Ouais. C'est ça. Ça doit partir un peu. Ouais, c'est ça, c'est joueur, c'est très joueur. Ouais. Ça n'a pas trop de tenue de route sur l'avant et à l'arrière, c'est pareil, c'est dès qu'on rentre dedans, Arrière très joueur. c'est ça. Alors dessus, on a plusieurs modes de conduite, on les a là. Ouais. Alors bon, on a un mode éco, qui est censé économiser du carburant, tout ça, mais bon, maintenant que j'ai la gestion, il sert plus à grand chose. Ouais. On a le mode normal qui, en temps normal, il réduit, il réduit le bruit de la voiture grâce à des valves, tout ça. Mais bon, du coup que j'ai la ligne, j'ai supprimé toutes les valves, tout ça. Et après, en le mettant, ça enlève le mode S de la boîte directement. Et après, on a le mode race. Le mode race que si on le met, hop, ça passe en mode S de la boîte et le châssis se raidit un peu, les suspensions se raidissent un peu. Et après, on a un dernier mode individual qui lui est programmable. On peut réduire la direction, les suspensions, supprimer la clim, supprimer le start and stop. Ouais. Et après, voilà. Pour Bon, vraiment en se général, sentir en pilotage plutôt. c'est ça. Cette Ouais. sensation de pilotage. Après, le mode éco, on va dire, on choisit pas une sportive non plus pour. C'est ça. Et après, le mode éco, le problème, c'est que quand on met ce mode éco, quand on lâche la pédale avec l'accélérateur, on passe en point mort, en fait, en roue libre. D'accord. Et j'aime pas trop cette sensation de ne plus avoir de frein moteur. Ouais. C'est vraiment laissé. Et j'aime pas trop moi ça, donc je l'utilise jamais. Donc ça c'est le mode sport. Ça, c'est le mode palette au volant. Ouais. Je la mets en manuel, comme ça je peux contrôler mes rapports, passer exactement quand je veux le passer. D'accord. Parce qu'on a un rupteur à 7002, donc moi il a été décalé le rupteur, mais le turbo qui est d'origine, il souffle à 1 bar 6 Ouais. grâce à la gestion, 1 bar 6, 1 bar 7 quasiment. Et il s'essouffle à peu près à 6005, donc vaut mieux passer le rapport un peu avant, au moins on a toute la puissance à tout moment. Ouais. Il y a une plage de régime assez pleine. C'est ça, ouais. En fait, le fait de jouer entre 4005 et 6005, ben là le turbo il est vraiment au top de sa forme et Et on prend plaisir. c'est ça. Et on peut profiter des presque 400 chevaux. Elle sort à peu près 395. Et D'accord. On les sent bien. On les sent bien là. En effet. c'est ça. Ouais, on peut voir le 4 roues du coup qui est bien présent. Ouais. On n'a pas vraiment patine pas du tout. Et Ouais, il y a un anti-patinage C'est ça. assez efficace. Moi dessus je désactive. C'est pas l'ESP, c'est une sorte de contrôle de stabilité de direction. Ouais. Et c'est mieux pour pouvoir jouer un peu avec la voiture. Elle est un peu moins contrôlée tout en laissant quand même un peu l'ESP. Moins aseptisé. C'est ça, ouais. À moindre accélération, on est collé. Oh, Et oui, c'est ça. c'est impressionnant. J'aurais jamais cru ça d'une Golf.
rapidement au kilomètre-heure. Je vois ça, ouais. Ouais. Même plutôt par rapport à l'endurance du freinage, je suis assez satisfait quand même. Ouais. Là on est en descente, du coup les freins ils sont plus sollicités et malgré ça chauffe pas tant que ça. Bon, il y a une température extérieure de 5 degrés donc ça nous aide un peu, mais malgré ça on est pas mal quoi, sur le freinage. Ouais. Il y en a beaucoup qui critiquent un peu le freinage Volkswagen. Bon après c'est sûr que c'est pas du freinage de Mégane RS tout ça, mais moi je le trouve vraiment assez correct. Ça a l'air, oui, plutôt convaincant. Pour avoir fait du circuit, des sessions de 20 minutes, je veux dire, le freinage, il était présent du début à la fin. Comme on peut voir, on est parti de 5 km/h sur route mouillée, on patine pas, donc c'est ça qui est génial. Le 0 à 100, il est atteint à peu près combien de temps? C'est hyper rapide. On l'a calculé avec une application, une V-Box exactement. Et il se fait un petit peu moins que 3 secondes 8 en départ arrêté en launch control. Ouais. Et ça, le launch control, c'est vraiment quelque chose. Ah ouais, d'ailleurs, on pourra en faire un juste après là si tu veux. C'est vraiment pas mal. Ça part assez fort. Ouais. Bon, on va faire le launch control par là. Ouais. Alors pour mettre le launch control, il faut désactiver complètement toutes les aides. Il faut rester appuyé quelques secondes. Là voilà. On écrase le frein avec le pied gauche à fond. On accélère, ça régule. Ça va vite. Ça part fort. Ça part très fort, ouais. Il y a de quoi s'amuser. Tu m'étonnes. Tu dois te régaler constant avec ça. Ah hein. oui. En plus du coup c'est ma voiture d'un peu tous les jours. Ouais. De temps en temps je me fais des petits plaisirs. Ouais. Surtout dans l'école comme ça, c'est là qu'on prend le plus de plaisir. Petite pulsion et puis. C'est ça, une petite montée d'adrénaline. C'est incroyable. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Johan, encore un grand merci à toi. De rien, merci à toi. C'était un vrai plaisir. Et puis on en profite pour mettre un petit mot de la part de Mike. Alors bonjour pour commencer. Alors c'est toi qui as eu l'idée de monter la team TPV? C'est exact, c'est parti d'un délire entre amis, faire un petit groupe d'amis passionnés et voilà. On essaie un peu de se faire remarquer un peu partout. Donc voilà, pour faire des balades, tout ça, des petites sorties. Exactement. Comme c'est le cas aujourd'hui. C'est tout à fait ça. Voilà. Bon, en tout cas, merci à tous les deux et puis aussi à toute la team qui est derrière nous. C'était un vrai plaisir de vous rencontrer. Et puis peut-être à une prochaine. Ce sera avec plaisir. Merci à toi. Avec plaisir. Nous, on se dit à plus pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.